Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Les terrains du cyberharcèlement et de la haine en ligne, donc sous la direction de Bérengère Stassin, Lucie Délias et Mélanie Lallet, aux éditions de l'Université de Lorraine 2025, que je remercie pour l'envoi. Alors je précise que je vais dépasser la minute. Alors c'est un ouvrage donc de recherche qui revient par de multiples contributions, notamment sur des prérequis épistémologiques liés on va le voir, mais au cyberharcèlement, la haine en ligne, aux cyberviolences, etc. Donc des prérequis essentiels. Alors on est ici sur des questions socialement vives au regard de la diversité des contextes, des plateformes, mais également des préjugés et des discriminations dont ils se nourrissent et à travers laquelle ils portent atteinte à la dignité des personnes et des groupes sociaux ciblés, pour vous présenter quelques éléments de l'introduction. Donc des contributions essentielles, riches et complémentaires pour en cerner tous les enjeux. Par exemple, cyberviolence et émotion dans la diffusion de jeux vidéo sur Twitch, de Mickaël Perret, Thomas Jamet et Pierre-Yves Moret, avec notamment la question suivante, de quoi les émotions sont-elles l'accomplissement? Ensuite, une contribution de Margot Déage, qu'est-ce que Snapchat change au cyberharcèlement? Alors Margot Déage revient sur cette définition du cyberharcèlement, sur les effets de désinhibition numérique, les réponses compulsives, les filtres en lien avec les critères de beauté occidentaux, mais rappelle également que les filles subissent davantage de commentaires à propos de leur apparence et de leur comportement. Ensuite, une contribution qui a retenu mon attention, celle de Gaël Pasquier, diffusion de photos intimes entre adolescentes et adolescents quand les dilemmes éducatifs renforcent le système de genre. Alors Gaël Pasquier revient notamment sur le consentement des filles construit comme impossible et pose également la question quelle place pour l'agentivité sexuelle des filles. Alors vous vous doutez bien qu'on va revenir sur les représentations différenciées et inégalitaires des normes et des rôles de genre, ou encore ce que doit être une bonne sexualité. Enfin, le chapitre 3 est dédié aux violences numériques en contexte professionnel, où l'on rappelle également ce qu'est la désinhibition numérique, la pathologie de la solitude, si vous ne connaissez pas, et où Aurélie Laborde rappelle que s'intéresser au cyberharcèlement et aux cyberviolences en contexte professionnel nécessite de sortir des questions interindividuelles pour remettre l'entreprise et sa responsabilité au centre des investigations. Alors, je vous invite vraiment à découvrir l'ensemble des contributions. C'est un document très, très riche. Très bonne lecture et à bientôt.